Alors, le comédien Will Smith, hier, a gagné un Oscar pour son travail de comédien, mais c'est a gagné un Oscar. Alors, le comédien Will Smith, hier, a gagné un Oscar pour son travail de comédien, mais c'est pas de ça dont les gens parlent aujourd'hui. Les gens parlent plutôt de ce qu'il a fait, pardon, juste avant, c'est-à-dire qu'il a giflé le présentateur qui était là, une scène qui était assez choquante et qui a provoqué toutes sortes de réactions un peu partout dans le monde. On va parler de tout ça, si vous voulez bien, avec Patrice Lavoie. Il est le vice-président de H+K Stratégie, expert en médias sociaux et en médias et en réseaux sociaux, spécialiste de l'image. Patrice, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean, ça me fait plaisir. Pendant qu'on va revoir à l'écran donc cette image où l'on voit Will Smith qui... L'animateur, donc Chris Rock, fait une blague de mauvais goût sur sa femme. J'explique le contexte. Elle a les cheveux rasés, elle a une maladie, donc c'est pour cette raison-là. Et on voit Will Smith là qui se lève et qui frappe donc Chris Rock qui retourne. Les gens pensaient que c'était une blague, que c'était arrangé avec le gars des rues. Après tout, on est aux Oscars, mais il semble que non. Qu'est-ce qu'il faut penser d'un événement comme celui-là et de l'impact que ça peut avoir par la suite, là? Écoutez, c'est certain que, puis on le voit, vous parlez d'une gifle, mais c'est toute qu'une gifle. C'était vraiment une gifle très violente. Et avec Chris Rock, bon, on aurait pu s'attendre, effectivement, bon, c'est un comédien, il y a beaucoup de l'humour entre les deux, mais on sent par la suite que lorsqu'il est assis sur la chaise, il continue de jurer et de dire qu'il n'aurait pas dû dire le nom de sa femme et qu'il souhaite que le nom de sa femme ne se retrouve pas dans sa bouche. Donc, une réaction très agressive et... On s'entend, Will Smith est quelqu'un de populaire, c'est un acteur reconnu depuis plusieurs décennies, et le geste de vouloir, pas le geste, mais la volonté de vouloir défendre sa femme contre la blague douteuse, vous l'avez dit, on ne commande jamais l'apparence d'une personne. Ceci est énorme, mais la façon, écoutez, ça fait des années qu'on dit à nos jeunes hommes de ne pas se servir de ses poings, mais de servir plutôt des mots pour se défendre. Et on voit cette situation à heure de grand écoute, en direct, vu par des millions et des millions de personnes de partout dans le monde, de la part de quelqu'un qui est aussi un modèle pour les jeunes, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je vous dirais que par la suite, ça va dépendre de comment il va réagir à la situation. Je m'attendrais à ce que Will Smith, laisse un petit peu la poussière retomber. Peut-être qu'il va y avoir des excuses officielles auprès de Chris Rock. Il l'a pas fait hier. C'est excusé hier. Après ça, il a gagné l'Oscar. Puis bon, il a dit, bon, je suis comme mon personnage dans mon film. Dans le film, il joue le père des sœurs Williams au tennis. Puis il dit l'amour, des fois, ça fait faire des niaiseries. Il n'a jamais prononcé le mot de Chris Rock. N'importe qui fait ce qu'il a fait, là, je veux dire, aux États-Unis, ça vaut une accusation criminelle, là. Effectivement. Puis, il a manqué une belle occasion. La meilleure excuse aurait été au moment de gagner l'Oscar. Écoutez, je m'excuse fondamentalement. J'ai perdu. Rien ne justifie mon geste, mais je tiens vraiment à m'excuser. Des excuses, là, complètement évidentes, soutenues, sincères. Ça aurait été le moment de s'excuser, mais non, il a semblé vouloir se justifier par le fait que c'était important de défendre sa famille et qu'il était un homme de conviction. Non, c'est un geste de violence que tu as démontré à des millions de personnes. Il y avait des gens qui étaient à l'écoute et c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on voit. Vous le savez, tout ce qu'on parle de masculinité toxique, de violence, on tente justement de rayer ces choses-là du discours public et les médias sociaux s'en sont vraiment donnés à cœur joie avec les mimes et tout ça. Mais Patrice, je suis certain que des gens comme l'Académie des Oscars, là, avec les budgets qu'ils ont, ils ont beaucoup de gens comme vous, là, des experts de l'image, qui sont capables de dire, voici ce que vous devriez faire. La réaction, ça n'a pas été fort non plus. D'abord, on l'a vu après aller chercher son trophée. Ensuite, on l'a vu danser au party qu'il y avait après les Oscars avec son trophée dans les mains. Tout allait bien, etc. Je veux dire, c'est comme... Je sais pas, il me semble que ça n'a pas été fort non plus de la part de l'Académie, là. En fait, Will Smith est accompagné par des gens qui sont en relations publiques, c'est certain. Donc, la personne qui l'accompagne, son gérant, aurait dû lui dire dans l'oreille, après son geste, si jamais tu gagnes l'Oscar, il faut que tu t'excuses de façon complètement authentique, sinon ça ne passera pas. Donc, de véritables excuses. Puis, en même temps, je lui aurais conseillé peut-être de sourire quand tu reçois ton Oscar. C'est quand même un accomplissement en soi, mais va pas faire le fanfaron en dansant avec ton Oscar par la suite. Ça, c'est certain que je crois que ça a été mal géré. On verra. Moi, je m'attends à des excuses. En tout cas, si l'acteur souhaite justement redorer son image, je m'attends à des excuses publiques
formelle, officielle, puis on ne le sait pas. Peut-être même une photo comique avec justement Chris Rock, ça serait un peu le style de Chris Rock. Et encore une fois, bon, on lit qu'il ne souhaite pas porter plainte. Vous comprendrez que c'est mieux aussi pour l'image de Chris Rock de ne pas porter plainte compte tenu de la cohorte de fans justement que Will Smith a. Et probablement qu'il va le garder par la suite également, si c'est bien géré par la suite. Mais quel mauvais jugement de la part de Will Smith, c'est incroyable. Patrice Lavoie, merci beaucoup. Là. Salut! À vous. Au plaisir.